bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Me revoici dans ce petit retour de la chambre. C'est la dernière fois que vous voyez ce petit décor, car comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je vais voyager. Enfin du moins je ne vais pas rester ici et je vais vous poster énormément de vidéos parce qu'il y aura 4 vidéos par semaine pendant 2 semaines. Après je vais repasser un rythme de 2-3 vidéos. Dans tous les cas je vous dis à chaque fois sur Instagram quand je vous poste une nouvelle vidéo, ou si vous êtes abonné sur YouTube avec la cloche vous recevez une notification. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire un haul de tous mes achats que j'ai réalisés en Australie. En vrai il y en a un peu beaucoup. J'avoue que j'ai un peu abusé, je pensais pas acheter autant de trucs. Déjà là-bas je pensais que j'allais rien acheter en Australie à part des cadeaux, des souvenirs, etc. Au final j'ai craqué sur plein de trucs. À chaque fois j'avais des coups de cœur, donc voilà, je vous fais cette vidéo aujourd'hui. J'ai organisé cette vidéo par catégorie, donc il y a vêtements, accessoires, beauté, chaussures. J'ai envie de commencer par la catégorie beauté, vu que je les ai à côté de moi, il y en a pas énormément. Donc c'est parti, on va commencer. En tout premier dans un marché, c'était à Avoca, North Avoca, je sais plus. J'ai acheté cette crème. C'est une crème pour le corps à base de miel et de lait. Elles sont super bonnes, c'est un flacon de 250 ml. Je crois que je l'avais payé. Je vais essayer de vous dire les prix, mais déjà c'est pas en euros, c'est en dollars australiens. Elles sont trop bonnes, vraiment incroyables. Je crois que je l'avais payé genre 25 $, ce qui doit faire 18 €. J'ai acheté parce que j'avais fini la mienne et que vraiment j'ai craqué sur l'odeur. En plus c'est australien et tout, je me suis dit en souvenir, comme ça quand je l'appliquerai chez moi en France, ça me rappellera l'Australie. Ça c'est mon premier achat que j'ai réalisé en Australie, la crème Popo à base de papaye. C'est la famille ici qui me l'ont fait découvrir parce que eux-mêmes ils en appliquent. Et ça c'est vraiment génial et mon indispensable en hiver. Quand je commence à m'enrhumer et que je fais que moucher, j'ai le nez tout rouge, j'applique un peu de cette crème le soir qui est très grasse, c'est pour ça que je l'applique le soir parce que genre elle reflète à la lumière. Et le matin, je n'ai plus rien au nez. Mon nez est normal, il est plus sec. Vraiment, ça va me sauver tout l'hiver. Même encore, des fois, je m'en sers vu qu'ici, on rentre en hiver. Dans 3 jours, on est en hiver. Ça me fait bizarre parce que du coup, je vais faire hiver puis été. Bref. Enfin, été en France, du coup, je pense que vous avez compris. Du coup, c'est une spécialité australienne, ça. Il y en a partout dans toutes les pharmacies. J'ai dû le payer 7 $, ce qui fait 5 € environ. Ce produit, vraiment, c'est une révolution. C'est un déodorant. J'en avais acheté un autre à la base, c'était un Dove. Mais vraiment, genre, il me servait pas. Genre c'est comme si j'en appliquais pas et que du coup je puais. Désolée mais au moins je suis honnête. Du coup j'ai trouvé lui en pharmacie à base d'huile essentielle. Il est cliniquement prouvé, il tient 24 heures. Je connais même pas la marque, c'est australien. Il sent déjà trop bon. Et quand je transpire, il y a aucune odeur ou alors c'est cette odeur donc ça sent trop bon. C'est vrai que moi j'ai du mal à trouver des déodorants qui me conviennent à ma peau pour ne pas sentir. Et lui vraiment il est génial. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos si j'arrive à les retrouver, notamment sur des sites français. Lui est à base d'orange et de citron, je savais même pas, et vraiment ça sent trop bon. J'ai même hésité à en acheter d'autres parce que même en France je galère à trouver des bons déodorants. Du coup si jamais vous en avez qui vous conviennent, n'hésitez pas à me les écrire en barre d'infos pour que je les teste. On finit dans la catégorie beauté de la marque Iku, j'ai acheté ce parfum. En fait c'est un petit parfum en stick comme ça qu'on applique genre ici, là, aux tempes. C'est pas du tout les tempes, aux poignets. Celui-ci s'appelle White Flannel Flower. Celui-ci c'était mon préféré, vraiment je suis fan de cette odeur. Et vraiment je crois que c'est ma marque préférée de beauté en Australie ici. Ils ont plein de produits, bon après c'est pas donné. Pour moi j'ai acheté que ça, après j'ai acheté un autre truc, c'est genre un petit pack. Je vais pas vous le présenter dans cette vidéo puisque ce n'est pas pour moi, c'est pour mes proches quand je vais revenir en France. Donc je vais pas le présenter dans cette vidéo. Mais je vous mettrai en barre d'infos notamment le lien de ce produit pour que vous puissiez aller voir le site qui est vraiment incroyable. Par contre je crois qu'il livre pas en France. Donc si jamais vous êtes de passage, je crois en Nouvelle-Zélande et en Australie, c'est possible. C'est fini pour la catégorie beauté, maintenant on va passer à la catégorie chaussures vu qu'ils sont à côté de moi. J'ai 3 paires à vous présenter, je vais commencer dans l'ordre croissant. Donc celle-ci c'est la première que je me suis achetée, ce sont des mocassins. J'en cherchais énormément en France, même dans des vidéos je vous avais demandé des conseils de marque. Et j'ai enfin trouvé, c'est de la marque Tony Bianco, c'est ça, je les ai prises dans ma taille en 41. Elles sont en cuir noir comme ça, toutes basiques, vraiment je les voulais toutes basiques, sans petite déco en or ou en argent. Et celles-ci sont parfaites, elles sont trop belles. Par contre, on m'avait prévenu, les mocassins ne sont pas très confortables. Et je peux le confirmer parce que j'ai eu des énormes ampoules, j'ai eu le malheur de les prendre à Sydney. Du coup j'ai marché avec comme ça, genre elles avaient même encore le pli la dernière fois. Vraiment ils m'ont détruit les pieds, j'avais les pieds en sang. Mais je pense que j'avais pas des chaussettes adaptées parce que j'avais mis des sockets, du coup je pense à frotter quand même. Mais je les trouve incroyables, je les mettrai en France avec des chaussettes un peu plus hautes ou quoi. Je peux m'en servir dans différents styles. J'ai plusieurs idées comment les porter, que ce soit avec une robe, une jupe, un pantalon. Vraiment je peux les mettre avec tout, ça fait très classe. Et chercher depuis longtemps cette paire. Surtout que je l'ai acheté sur internet donc j'avais trop peur que la taille ne m'aille pas, au final ça a été. C'est en taille 10 donc ça doit être équivalent à du 41. Je pense parce que c'est ma taille.
Je les ai achetés, je crois, 180 $, ce qui fait 130 €. Deuxième paire que j'ai à vous présenter, vraiment j'ai eu un coup de cœur en les voyant parce que je cherchais pas du tout cette paire à la base. Je les ai achetés chez Kookai, par contre vous allez pas pouvoir les retrouver. Tous les articles Kookai que je vais vous présenter malheureusement vous pourrez pas les commander puisque c'est uniquement en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et en Angleterre. Du coup si jamais vous êtes de passage à Londres, là vous pourrez les trouver. C'est vraiment trop dommage parce que Kookai ici ça marche énormément, tout le monde va chez Kookai, genre toutes les meufs hyper stylées vont là-bas. Et nous en France le Kookai est totalement différent, ce n'est pas les mêmes collections, c'est vraiment dommage parce que c'est ma marque préférée ici. Donc j'ai trouvé ces magnifiques, comment les appeler, ces bottines, ces talons, ces cuissardes, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, je les trouve incroyables, vraiment. Celles-ci par contre je les ai pris en 40 puisqu'ils ne font pas 41 et ça me taille, enfin ça me convient parfaitement. Du coup je suis trop contente, vraiment elles sont incroyables. J'ai hâte de vous faire des photos en France avec. Je les ai mises en plus hier pour le travail et tout le monde m'a dit « Oh t'es trop bien habillée !» J'étais refaite. Dernière paire que j'ai à vous présenter dans cette catégorie, ce sont des New Balance. Je les trouve incroyables, toutes blanches comme ça. Ce qui est hyper drôle, c'est que ma soeur les a achetées genre il y a 2-3 mois en France, à Bordeaux. Elle m'avait pas dit, elle les avait pas mis en story ni rien. Et quand moi je les ai mis en story, elle m'a dit mais incroyable, genre j'ai les mêmes. Du coup c'est fou de se dire qu'avec ma soeur on a les mêmes goûts, même à l'autre bout du monde. Je les ai prises en 41,5 et elles taillent parfaitement. Ce sont les 530. Moi j'ai amené des New Balance. C'est les 2002R je crois. Et elles se sont assez abîmées vu que je suis allée faire du quad et tout dans la nature. Et celles-ci je les recherchais trop, même l'été dernier je les avais commandées mais j'étais entre deux tailles, entre le 40 et 42. Pas du tout, j'étais entre le 41 et le 42, il faisait pas de 41,5 donc j'avais renvoyé les deux paires. Et là j'ai trouvé du coup la fameuse en 41,5. En plus elles étaient à moins 30%, ce qui fait que je les ai payées genre 65 €. J'ai fait une trop bonne affaire. Je viens de capter que dans la catégorie beauté, j'ai oublié quelques produits, donc je vais vous les présenter maintenant dans la catégorie accessoires. Ici en Australie, ils sont très fans d'huile essentielle, etc. Donc maintenant, moi aussi, je suis très fan d'huile essentielle. J'ai même envie de m'acheter carrément un diffuseur d'huile essentielle. J'hésite trop, mais après, il faudrait que je le ramène donc, dans les valises, donc ça va être compliqué. Donc j'ai acheté ces deux huiles essentielles en pharmacie. Celle-ci, c'est Peppermint Eucalyptus, et celle-ci, Pamplemousse. Elles sentent super bon, je vais m'en servir pour faire des mélanges, notamment des petits parfums. Par exemple ça, vu qu'en soi il y a toute la composition, je sais ce qu'ils ont mis dedans. Du coup j'ai juste à acheter les huiles séparément et après faire des mélanges moi-même. Donc je vais essayer, ça se trouve ce sera un échec, mais au moins j'aurai ces petites huiles que je pourrais m'en servir. Ensuite à Paddy's Market, c'est un marché qui est à Sydney, je me suis acheté des bâtons d'encens, j'en ai pris 3, différentes odeurs. Je sais même pas quelles sont les odeurs où c'est marqué, je pense que ça doit être... non je sais pas. Bon si jamais vous voulez voir ce que j'ai pris, les voici. Et vraiment elles sont super bons. J'ai hâte de les faire fumer, enfin cramer chez moi. Comment on dit, je pense que c'est pas ça le verbe. J'ai hâte de les faire brûler. Non, je sais pas. Et je crois que j'ai dû payer genre 3 $ ces petits bâtons. Vous savez, je suis fan de pierres, de cristal, etc. J'en ai trouvé plein ici. Oh merde! Il est tombé sous le lit. Il est pas cassé, ça va, heureusement. Je me suis trouvé ces 3 petits cailloux dans une petite boutique à Terrigal, mais vous pouvez en trouver partout. J'ai pris celle-ci, qui est trop belle. Celle-ci. Et celle-ci, j'ai eu un coup de cœur. Elle est trop belle. Et après je me suis pris ces 2 pointes parce que je fais la collection des pointes, j'en ai plein à la maison, enfin plein, je dois en avoir 3. Et ça je sais ce que c'est, ce sont les deux les mêmes, c'est Blue Apatite, avec différentes intensités de bleu, elles sont trop belles. Ensuite dans la catégorie un peu accessoires high-tech, je me suis acheté des AirTags. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros pour vous expliquer rapidement, vous en mettez par exemple dans votre valise et ça permet de les géolocaliser. Notamment ça peut être utile si vous prenez l'avion pour bien suivre vos valises, pour savoir où elles sont en temps réel. Je voulais trop m'en acheter notamment quand je vais reprendre l'avion, enfin pour le retour. Et même pour mes clés de voiture ou ce genre de trucs, pour mon sac, ça peut être très utile. Et ici les articles chez Apple sont moins chers donc j'en ai profité. Mais j'ai le prix, je les ai payés 165 $. Donc j'ai gagné peut-être 10 €, je sais pas. Pour finir la catégorie accessoires, je me suis acheté ce chapeau incroyable. En vrai je vous l'ai déjà présenté dans ma précédente vidéo, de la marque Assembly Label en paille comme ça. Genre j'adore. À deux doigts de le garder pour la suite de cette vidéo parce que le soleil m'aveugle. Mais bon là après vous allez plus me voir. Mais il est trop sympa, je le trouve vraiment trop beau pour cet été, enfin... Vraiment il est utile, il est beau, ils sont bons, enfin ça sent la paille, j'adore. On enchaîne maintenant avec la dernière catégorie vêtements. Je vais tout vous montrer par marque, donc là je vais continuer avec la marque Assembly Label. Je me suis acheté 3 chemises, notamment en noir, et en blanche, et en marron, qui est pliée juste ici, j'aime beaucoup, je vous avais fait des photos sur Insta avec. Pourquoi j'en ai acheté autant? Tout simplement pour le travail ici, vu que je travaille en agence immobilière. Mais c'est bien d'être bien habillée et c'est vrai que j'avais amené que des t-shirts ou des crop-tops, enfin de toute manière vous avez vu ce que j'ai amené dans ma valise. Donc j'avais pas de chemise, si j'en avais amené une, mais elle faisait un peu esprit loose. Elle fait classe mais ça c'est plus adapté. Elles sont en lin, la qualité est vraiment super. Par contre faut les repasser à chaque fois parce que ça fait des plis tout le temps.
Enfin elle se froisse rapidement. La marron je l'ai achetée en solde à 40 $, ce qui est vraiment pas cher. Celle-ci elle coûtait plus cher, je crois que c'était 100 $ chacune. Peut-être il y avait une offre, c'était peut-être 180 les deux. J'ai ouvert la porte pour qu'il y ait un peu d'air parce que j'ai très chaud. Donc ensuite je me suis acheté ce blazer en noir, je l'ai aussi acheté en blanc qui était derrière la porte jusqu'à présent, je sais pas si vous l'avez vu. Vous avez fait des photos avec sur Instagram, du coup si vous voulez aller le voir porter, rendez-vous sur Insta. Pareil ça je l'ai acheté en partie pour l'agence immobilière parce que j'avais pas amené de blazer très classe. Donc eux je m'en sers souvent. Ils sont en lin comme les chemises et la qualité est vraiment top. Pour finir chez Assembly Label je me suis acheté des petits ensembles, notamment un short comme ça bleu en lin, donc là je l'ai repassé, il est tout beau. Et du coup je le mets avec ce petit top de la même couleur. C'est un petit débardeur et il y a une ligne au milieu qui est très sympa. J'ai pris le même top en marron ocre. Je le mets tout le temps, vraiment ils sont super confortables. Et je l'ai pris avec le short, cette fois-ci le short est en soie. Pour info j'ai pris tous les articles en taille 8, ce qui fait du 36. On passe maintenant à la marque Kookai, comme je vous ai dit, ma marque préférée, vraiment, elle est incroyable. En tout premier, je me suis acheté un jean, puisque je n'ai pas amené de jean en Australie. J'ai fait le choix de l'enlever, parce que ma valise était trop lourde, mais au final, je n'aurais pas dû. Enfin si, comme ça j'ai pu acheter ce jean. C'est un jean tout basique, je l'ai pris en taille 36, j'avais hésité entre deux tailles. Au final, je suis partie sur le 36, parce que je me dis qu'il va se détendre un peu. Et en soi, je voulais pas un jean boyfriend, du coup j'ai bien fait d'opter sur le 36, parce qu'il me sert au niveau des fesses, des cuisses. Et après il est droit, donc en soi après il est lâche, donc c'est cool. Et j'aime bien la coupure comme ça en bas. Celui-ci m'a coûté je crois 140 $. Pour rester dans les bas j'ai pris cette jupe que je trouve incroyable, vraiment le motif est trop beau. J'avais hésité de prendre le top avec qui est une sorte de petit corset, enfin très sympa. Au final je l'ai pas acheté. Je regrette un peu parce que vraiment l'ensemble porté, enfin la jupe et le haut c'était incroyable. Voilà pour ça. Récemment ils ont fait des soldes, c'est pour ça que j'ai acheté pas mal de trucs, dont ce top que je trouve très sympa. Genre il se met, ça vient derrière la nuque. Et après ça se ferme à l'aide de 3 boutons et derrière il y a un petit nœud. Là je voyais pas grand chose mais porté il est incroyable. Toujours dans les tops j'ai pris ce haut que je voyais partout sur Instagram, enfin il y a plein de marques qui le font mais j'ai hésité parce que moi j'ai une petite poitrine. Donc je me suis dit ce genre de top va glisser, va tomber. Ce qui est un peu le cas parce qu'il n'y a rien, genre il n'y a pas de silicone, de plastique pour tenir la poitrine. Donc je suis tout le temps en train de le remettre, mais c'est pas grave, je le trouve trop beau, je l'ai pris en noir. Donc c'est un petit cache-cœur comme ça, mais je peux le rentrer dans les pantalons, il est assez long. J'ai pris ce top en réduction, du coup ça fait que je l'ai payé même pas 20 €. Il est asymétrique. Je vous avais une photo sur Instagram avec, et aussi pour l'autre tenue. Pour finir avec la marque Kookai, j'ai deux robes à vous présenter, dont celle-ci, qui est très très belle. Elle est de couleur blanc crème, il y a un petit col comme ça. Elle est très longue, et derrière ce que j'adore, c'est qu'elle est fendue, genre au milieu, c'est super beau porté. Et la deuxième robe, ça c'était mon premier achat chez Kookai. Vraiment je suis fan de cette robe, elle est incroyable. Alors cette robe est divisée en deux. En gros on passe le col comme ça, donc ici elle est genre comme ça, un petit top. Et après je passe ces petits bras, mais je vais vous montrer comme ça. Même si vous pouvez aller voir sur Instagram, je vous ai fait des photos. Merde, je l'ai mal mise mais du coup je vais vous montrer qu'un bras. En gros c'est comme ça, voilà. Et du coup je peux enlever les manches ou les garder. Mais avec, c'est trop beau. Cette robe existe aussi en top plutôt qu'aux robes. J'avais hésité à le prendre en noir. Au final je l'ai pas pris parce que j'avais peur après de m'en lasser. Mais j'y pense toujours alors que ça fait quelques mois. Voilà tout pour mes achats mode. Je viens de penser que j'ai oublié un petit dernier article qui est plutôt un accessoire. Moi et les couvertures, vraiment je suis fan. Je suis venue en Australie avec ma couverture, enfin ma petite couverture, c'est comme finalement mon doudou. Parce que j'ai pas de doudou, juste dans mon lit en France j'ai plein de couvertures. Et j'ai craqué pour celle-ci. Par contre elle prend de la place mais elle est pas très lourde. Elle est super douce vraiment, la matière est incroyable. Et la forme est très très belle, bon je vais pas la dépiler là maintenant, vous allez pas voir, le cadre est trop petit. Mais il y a des petites formes géométriques comme ça. J'ai dû la payer je crois 50 $ et c'est de la marque Ader, elle était en réduction, donc j'étais trop contente. J'ai fini de vous présenter mes achats, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et si vous voulez voir plus de hauls sur ma chaîne, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à me le dire en commentaire. C'est vrai qu'avant je faisais énormément de hauls sur ma chaîne où je vous présente mes nouveaux articles etc. J'avais un peu ralenti pour vous poster un contenu assez différent, axé plus voyage en vous postant des vlogs etc. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup vous faire des hauls quand je trouve des pépites comme ça. Je pense que je continuerai de vous faire des hauls notamment quand je pars dans des destinations. Je ne vous dis rien mais peut-être que dans quelques mois il y aura une autre vidéo haul également. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!